Salut toi, oui toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un défi que je connais très bien, celui de grandir entre deux cultures. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que je suis venue quand j'avais 6 ans. Mais ce n'est pas différent d'un enfant qui est né ici. C'est pourquoi je peux me permettre de dire, je suis né ici, dans ce pays où je vis depuis toujours. Mes parents sont origines d'un autre pays, plus précisément le Cameroun, avec une culture et des traditions très différentes. À la maison, on avait l'habitude de parler d'autres langues, de manger d'autres plats, de célébrer d'autres fêtes. C'était un peu comme si j'avais deux maisons, comme si j'avais deux familles, comme si j'avais deux identités. Parfois, c'était super enrichissant d'avoir une double culture. Je me sentais plus ouvert, plus tolérant, plus connecté au monde. Mais parfois, c'était aussi une source de questions, de doutes, de tensions. Je me souviens d'une fois où je me suis sentie très très mal. J'étais très mal à l'aise lors d'une fête de famille. J'avais l'impression de ne pas comprendre les codes, les blagues, les traditions. Je me sentais différent, étranger, exclu, surtout quand on me le rappelait en me disant que j'étais Hiegoborn, c'est-à-dire l'aîné ici. Cela renforçait encore ce sentiment de différence, d'être étranger, d'être exclu. Ce qui est marrant, c'est que à l'école, c'était pareil. J'avais du mal à m'intégrer, à me faire des amis. J'avais l'impression de ne pas parler la même langue, de ne pas partager les mêmes centres d'intérêt. Je me sentais parfois, pour ne pas dire assez souvent, incomprise, jugée, rejetée. Ce qui me peinait le plus, c'est que ces enfants ne prenaient même pas le temps de découvrir la belle personne que j'étais, la belle enfant que j'étais. C'est-à-dire, ils se réduisaient tout simplement au physique, à ma couleur de peau, et voilà, ils m'excluaient. Il me faisait me sentir étranger. Il me rejetait. Il me jugeait sans même m'avoir connue. Et je me sentais très seule parce que j'étais rejetée de tous les côtés, dans mon pays d'accueil, dans mon pays d'origine. J'avais l'impression, intérieurement, d'être seule au monde et que personne ne me comprenait. Mais ceci n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des différentes stratégies d'adoption que l'on peut choisir d'adopter lorsqu'on arrive dans le pays d'accueil. Avec le temps, j'ai compris qu'il y a différentes stratégies, différentes façons de s'adapter quand on grandit entre deux cultures. Il y a ceux qui choisissent de s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils adoptent le code et les valeurs du pays d'accueil, tout en conservant naturellement certains aspects de leur culture d'origine. Il y a aussi ceux-là qui préfèrent plutôt la stratégie d'assimilation, c'est-à-dire que ils se fondent complètement dans la culture d'accueil, quitte à même renoncer à leur culture d'origine. Il y a ceux-là qui se séparent, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent à l'écart de la société d'accueil et qu'ils vivent principalement au sein de la communauté d'origine. On appelle aussi la ségrégation, c'est-à-dire une stratégie de ségrégation. Et il y a ceux qui se marginalisent, c'est-à-dire ils n'arrivent ni à s'intégrer dans le pays ou dans la culture d'accueil, ni à conserver leur identité d'origine. Et vous, les amis, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà rencontré des personnes qui ont fait les choix différents en matière d'adaptation culturelle? Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de chaque stratégie que j'ai présentée? Et enfin, comment faire pour trouver sa propre voie, pour choisir la stratégie qui nous convient le mieux? Partagez vos expériences et vos réflexions en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire.